luxe se définit par le caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux. En mars 2021, LVMH, Kering et Hermès rassemblaient à eux tout seuls 627 milliards de dollars. Dans ces secteurs, les enjeux sont majeurs, le lieu se doit être élégant ou encore les produits doivent disposer d'une certaine façon. Toutes ces spécificités doivent correspondre au seuil d'exigence de la clientèle. Le luxe devient même essentiel car il répond à un certain besoin, se distinguer et exister dans une société. Plusieurs systèmes sont présents afin de satisfaire les clients. Par exemple, son accompagnement par un conseiller commercial pour interagir et en savoir plus sur les collections. Dans le luxe, on cherche une expérience plutôt qu'un produit et celle-ci est même au rendez-vous lorsqu'on fait ses achats sur Internet. La livraison est rapide, l'emballage de qualité et le système d'information s'adaptent au maximum au client afin de lui proposer une expérience identique à celle en boutique, c'est-à-dire adaptée à ses besoins. Ce même système est également synchronisé sur toute la chaîne de valeur. De ce fait, si le secteur du luxe pouvait encore apparaître il y a quelques années comme un secteur traditionnel, les choses semblent évoluer. De grandes maisons ont pris conscience de la nécessité de s'adapter aux jeunes générations et à des nouveaux modes de consommation. La pandémie du Covid-19 a entraîné une fermeture mondiale des magasins physiques non essentiels. Les réseaux de distribution du luxe en font partie et cela a eu un réel impact sur l'ensemble de ces canaux physiques. En septembre 2020, on enregistre globalement une baisse du CA luxe mondial de 20%. Le groupe Printemps a annoncé la fermeture à venir de 7 magasins en France et espère que ce plan de relance permettra d'assurer la pérennité de ces activités. Au Royaume-Uni, Burberry chute et les grandes marques Selfridges et Harrods comptent supprimer respectivement 450 et 700 emplois. Aux USA, la pandémie a achevé plusieurs chaînes haut de gamme dont Neiman Marcus, JCPenney ou encore Lord & Taylor, plus vieille enseigne de magasins américains. Ces difficultés s'accompagnent de profondes transformations. Une hausse de 16% des canaux online et 12% pour les distributeurs du luxe. Les achats en ligne ont fait un bond. Dans ce contexte, les consommateurs attendent de plus en plus de la part des marques de luxe des démonstrations de leur engagement en matière de responsabilité. Les marques de luxe françaises ont déjà retrouvé leur niveau de vente d'avant la crise sanitaire. Elles ont su s'adapter et rebondir. Kering et Hermès redressent la barre au 3e trimestre, notamment grâce au dynamisme de l'Asie où l'épidémie semble mieux maîtrisée. Les enseignes du luxe ont été profondément impactées et se voient désormais contraintes de s'adapter à la nouvelle réalité du post-Covid, le e-commerce. Le marketing digital prend une nouvelle dimension et sa pénétration dans le monde du luxe va s'accélérer. Cette crise a renforcé l'appétence des marques haut de gamme pour le numérique. Développer leur vente en ligne est devenu important pour préserver le côté exclusif de la marque. Le e-commerce est devenu le principal canal de la vente à distance pendant la pandémie. Les marques de luxe ont dû enrichir et développer leur site internet et proposer une expérience client digitale unique et personnelle. Ainsi, certaines marques permettent de personnaliser son produit. Avant la pandémie, les ventes en ligne ne représentaient qu'une faible part du CA des marques de luxe. Selon le rapport 2020 de Bain et compagnie, la part du e-commerce dans le secteur du luxe est passée de 12% en 2019 à 23% en 2020. Le consommateur du luxe veut le meilleur des deux mondes, physique et digital, au moment où il fait son achat. Malgré le fait que les consommateurs engagent de plus en plus leur parcours d'achat via le digital, ils veulent avoir la possibilité de découvrir le produit et de pouvoir vivre l'expérience du luxe en magasin. D'ailleurs, inspiré par les pratiques du marché asiatique, le live streaming a déjà été développé par des distributeurs de grandes marques de luxe comme les Galeries Lafayette qui ont déjà amorcé le virage digital. En France, elles font ainsi office d'enseignes très innovantes grâce à leur stratégie de live shopping. Par ailleurs, afin de délivrer le meilleur du digital pour améliorer l'expérience en magasin, Chanel et Farfetch se sont associés pour le déploiement des cabines connectées. Ces cabines fonctionnent grâce à la réalité augmentée en offrant un accompagnement personnalisé et une expérience d'achat unique aux clients. Ainsi, l'omnicanal doit être pensé pour permettre d'interagir en différé et en direct avec les clients et leur faire découvrir un produit ou réaliser un achat à distance. Ce mouvement prend de l'ampleur et se rapproche des pure players. Plus que jamais, le magasin de luxe devient un magasin porteur d'exclusivité, d'innovation et une expérience d'achat augmentée grâce au digital. Cet espace intermédiaire n'en reste pas moins un moment d'émotion grâce à l'expression du storytelling de marque et à l'apport du contact humain des équipes de vente. Les pertes liées à la pandémie ont été rattrapées avec un rebond spectaculaire de 29% du chiffre d'affaires global en 2020. La Chine et les USA ont été les principaux moteurs de croissance de ce marché. Voilà plusieurs années déjà que le chic parisien connaît un essor significatif dans les pays asiatiques. Le marché chinois a doublé depuis 2 ans. Les Américains ont pris le relais. Ils sont désormais la première clientèle des marques dans le monde. Ils représentent aujourd'hui plus de 30% des achats contre 22% pour le marché asiatique. En revanche, l'Europe reste à la traîne en recul de 20% comparé à 2019, même si la clientèle européenne achète
le plus de sacs à main haut de gamme dans le monde, elle n'a pas pu compenser l'absence de touristes depuis le début de la pandémie mondiale. Les Galeries Lafayette vont s'installer à Jakarta en Indonésie, un magasin sous franchise avec un groupe détenant déjà une chaîne de grands magasins. Puis, la même année, un point de vente géant détenu en propre à Pékin, un autre encore au Qatar en partenariat avec le groupe Ali Ben Ali qui détient la moitié de la distribution de produits de grande consommation dans le pays. Et enfin, l'enseigne s'apprête à signer pour une implantation dans un mall à Istanbul en Turquie. Il faut dire que le seul magasin européen étranger de l'Ouest, Berlin, a essuyé des pertes pendant des années et que l'aventure de New York s'est soldée par un échec. De ce fait, on conclut que les marques de luxe déploient une stratégie géopolitique très réfléchie qui consiste à se rapprocher le plus possible de la cible économique tout en assurant un modèle d'exploitation à l'international. On note qu'il y a à la fois des tendances qui ont été renforcées avec la pandémie du Covid-19, mais aussi une transformation qui a opéré sur le marché du luxe.